Après ces événements, Abraham et Abimelech à Bersabée. En ce temps-là, Abimelech vint avec Pécol, le chef de son armée, dire à Abraham, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas, ni mon lignage et partage des parentages, et que tu auras pour moi et pour ce pays où tu es venu en hôte la même amitié que j'ai eue pour toi. Abraham répondit, oui, je le jure. Abraham fit reproche à Abimelech à propos du puits que les serviteurs d'Abimelech avaient usurpé. Et Abimelech répondit, je ne sais pas qui a pu faire cela. Toi-même, je m'en ai jamais informé, et moi-même, je n'en ai rien appris auprès aujourd'hui. Abraham prit du petit et du gros bétail et le donna à Abimelech. Et tous les deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 brebis du troupeau. Et Abimelech lui demanda, que font là ces 7 brebis que tu as mises à part? Il répondit, c'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles soient un témoignage que j'ai bien creusé ce puits, à cet instant qu'on appela ce lieu, à cet instant on appela ce lieu Bersabée, parce qu'il y avait tout de prêter serment. Après qu'ils eurent conclu l'alliance à Bersabée, Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris et Bersabée. Il y invoqua Yahvé, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Le sacrifice d'Isaac. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham, Abraham, il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu t'offriras en holocauste à une montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva tôt, alla sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le bois, prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit à son père. Il répondit,
Oui, mon fils. Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. Mon fils. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham attendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier. Il s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé, pourvoit, en sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne Yahvé pourvoit. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé, ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. En retour de ton obéissance, Abraham revint vers ses serviteurs, et ils se mirent en route ensemble pour Bersabée. Abraham résida à Bersabée. La descendance de Nabor. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca est aussi avait enfanté des fils à son frère Nahor. Son premier-né, Ubus, le frère de celui-ci, Kemuel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildas, Ibdala, Bethuel, et Bethuel engendra Rebecca. Ce sont les 8 enfants de Milca, donna à Nahor, les frères d'Abraham. Ils avaient une concubine nommée Reuma, qui eut aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash, Maca. La tombe des patriarches. La durée de vie de Sarah fut de 127 ans, et elle mourut à Kiria Arba, c'est Hébron, au pays de Canaan. Abraham entra faire le deuil de Sarah et la pleurait. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi à son fils Heth. Je suis chez vous, en étranger et en hôte. Accordez-moi chez vous
une concession funéraire pour que j'enlève mon mort et l'enterre. Les fils de Heth firent cette réponse à Abraham. Mon Seigneur, écoute-nous plutôt. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Enterre ton mort dans la meilleure de nos tombes. Personne ne te refusera sa tombe pour que tu puisses enterrer ton mort. Abraham se leva et s'inclina devant les gens du pays, les fils de Heth, et il leur parla ainsi. Si vous consentez que j'enlève mon mort et que j'enterre, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès de Éphron, fils de Kohar, pour qu'il me cède la grotte de Mapéla, qui lui appartient et qui est à l'extrémité de son champ, qu'il me la cède pour sa pleine valeur et votre présence comme concession funéraire. Or, Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron et Hittite répondit à Abraham au su des fils de Heth, que tout ce qui franchissait la porte de la ville, mon Seigneur, écoutez-moi plutôt, je te donne le champ, et je te donne aussi la grotte qui y est. Je te fais ce don au vu des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham s'inclina devant les gens du pays, et il parla ainsi. Éphron, au su des gens du pays. Ah, si c'est toi, mais écoute-moi plutôt. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'enterrerai là mon mort. Éphron, répondit Abraham, mon Seigneur, écoute-moi plutôt. Une terre de 400 cycles d'argent entre moi et toi. Qu'est-ce que cela? Enterre ton mort. Abraham donna son consentement à Éphron, et Abraham passa à Éphron l'argent qu'il avait dit au su des fils de Heth, soit 400 cycles d'argent, ayant cours chez les marchands. Ainsi, le champ d'Éphron, qui est à Macpéla, vis-à-vis de Mambré, le champ et la grotte, qui est Siste, et tous les arbres qui sont dans le champ, dans sa limite, passèrent en propriété d'Abraham, au vu des fils de Heth, que tout ce qui franchissait la porte de la ville. Puis Abraham enterra Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mambré, au pays de Canaan. C'est ainsi que le champ et la grotte, qui est site, furent acquis à Abraham et des fils de Heth comme concession funéraire. Mariage d'Isaac. Abraham était alors un vieillard avancé en âge, et Yahvé avait béni Abraham en son tour. Abraham dit au plus vieux serviteur de la maison, le régisseur de tous ses biens, et ta main sous ma cuisse. Je te fais jurer par Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais tu iras
dans mon pays, dans ma parenté, et tu choisiras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Faudra-t-il que je ramène ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Yahvé, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qui m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays-ci à ma descendance. Yahvé enverra son ange devant toi pour que tu prennes une femme de là-bas pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte du serment que je t'impose. En tout cas, ne ramène pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son maître Abraham, et il lui prêta serment pour cette affaire. Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître et emporta de tout ce que son maître avait de beau. Il se mit en route pour l'Aram Naharayam, pour la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, puis près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser, et il dit, Yahvé, Dieu de mon maître, Abraham, sois-moi propice aujourd'hui, et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Je me tiens près de la source de la fille des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. La jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche, que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Ce sera celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et il connaîtrait à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fils de Milca, la femme de Nahor, frère d'Abraham, et elle avait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille, était très belle. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et vite, elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je vais puiser aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. » Vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser, et puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, se demandant s'il y avait l'avait ou non mené au but. Lorsque le chameau
eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-sicle qu'il mit à ses narines et à ses bras 2 bracelets pesant 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu la fille? Apprends-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca, que Milca enfantait à Nahor. Et elle continua, il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité et de la place pour gîter. Alors l'homme se prosterna et adora Yahvé, et il dit, béni soit Yahvé, Dieu de mon maître, Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté, et son maître Yahvé a guidé mes pas chez le frère de son maître. La jeune fille courut annoncer chez sa mère ceux qui étaient arrivés. Or Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban, et Laban courut au dehors vers l'homme à la source. Dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets que portait sa sœur, qu'il eut entendu sa sœur Rebecca dire, voici comment cet homme m'a parlé. Il alla vers l'homme et le trouva encore debout près des chameaux, à la source. Il lui dit, viens, béni de Yahvé, pourquoi restes-tu dehors quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux? L'homme vint à la maison de Laban, débatta les chameaux. Il donna de la paille et du fromage, du fourrage aux chameaux, et pour lui, et les hommes qui l'accompagnaient, de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta à manger, mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Laban répondit, parle, dit-il, je suis le serviteur d'Abraham. Yahvé a comblé mon maître de bénédiction, et celui-ci est devenu très riche. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, Abraham, lui a, quand il était déjà vieux, enfanté un fils auquel il a transmis tous les biens. Mon maître m'a fait prêter ce serment. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille. Choisis une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être cette femme peut-être mon père, maître m'a prêté serment, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle.
dans ma famille choisir une femme pour mon fils. J'ai dit à mon maître, peut-être cette femme n'acceptera pas que je de me suivre. Et il m'a répondu, Yahvé en présence de qui j'ai marché enverra son ange avec toi, et il te mènera au but, et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de ma maison paternelle. Tu seras alors quitte de ma malédiction. Tu seras allé dans ma famille et il te refuse. Tu seras quitte de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Yahvé Dieu de mon maître, Abraham, montre, je te prie, si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais. Je me tiens près de la source, la jeune fille qui sortira pour puiser et qui dira, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche, et qui répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Je serai la femme de que Yahvé a destinée au fils de mon maître. Je n'avais pas fini de parler à moi-même que Rebecca sortait sa cruche de sur l'épaule. Elle descendit à la source et puisa. Je lui dis, donne-moi à boire, s'il te plaît. Vite, elle se déchargea de sa cruche et dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu, et elle a abreuvé aussi mes chameaux. Je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Et elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca, a donné à Nahor. Alors j'ai mis cet anneau à mes narines et ces bracelets à mes bras, et je me suis prosterné, et j'ai adoré Yahvé, et j'ai béni Yahvé, Dieu de mon maître, Abraham, qui m'avait conduit par un chemin de bonté, prendre pour mon fils et ma fille, mon frère et mon maître. Maintenant, si vous êtes disposés à montrer à mon maître bienveillance et bonté, déclarez-moi. Si mon, sinon, déclarez-moi pour que je me tourne à droite ou à gauche. Laban et Bethuel prirent la parole et dirent, la chose vient de Yahvé. Nous ne pouvons te dire ni oui ni non. Rebecca est là devant toi. Prends-la à part, et elle devienne la femme du fils de ton maître. Comme a dit Yahvé, lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. Il sortit des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fut aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. Ils mangèrent, ils burent, lui et les hommes qui l'accompagnaient. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit, laissez-moi aller chez mon maître. Alors le frère et la mère de Rebecca
dirent que la jeune fille reste avec nous quelques jours ou une décade. Ensuite, elle partira. Mais il leur répondit, ne me retardez pas, puisque c'est Yahvé qui m'a mené au but. Laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. Ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Et elle répondit, je veux bien. Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades, que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, le serviteur, puis prit Rebecca et partit. Isaac était venu au désert du puits de Laïé, roi, car il habitait au pays de Négeb. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée de la nuit, et, levant les yeux, il vit que ses chameaux arrivaient, et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur, quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Et Isaac introduisit Rebecca dans sa tente. Il la prit, et elle devint sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola de la perte de sa mère. La descendance de Kétura. Abraham prit encore une femme qui s'appelait Kétura. Elle lui enfanta Zenra, Yoam, Médan, Madiam, Ibak, Shua. Yohan engendra Sheba et Dédan. Et les fils de Dédan furent des Ashurites, les Létushim et les Élumim, fils de Médian, Épha, Éper, Amok, Abiba, Elda, tout cela sont fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, Abraham leur dit des présents, et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, à l'est, au pays d'Orient. Mort d'Abraham. Voici la durée de la vie d'Abraham, 175 ans. Puis Abraham expira. Il mourut dans une vieillesse heureuse, âgé et rassasié de jours, où il fut réuni à sa parenté. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Coar, de Hittite, qui est vis-à-vis de Mambré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté
aux fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac habita près du puits de Laé roi. Descendants d'Ismaël. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham, que lui enfanta Égar, la servante d'Égypte. De Sarah. Voici le nom des fils d'Israël, selon leur nom et leur descendance. Le premier-né d'Ismaël, Nebaïo, puis Kédar, Adbel, Mibsam, Mishma, Tuma, Massa, Ada, Tema, Yétur, Naphiz, Kedma. Tels sont les fils d'Israël, et tels sont leurs noms, d'après leurs douars et leurs camps, 12 chefs, autant de tribus. Voici la durée de la vie d'Ismaël, 137 ans. Puis il rendit l'âme, il mourut, et il fut réuni à ses parents. Il habita depuis Avila jusqu'à Sur, qui est à l'est de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'était établi à la face de ses frères. Histoire d'Isaac et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel, Aramen,